T'es-tu déjà senti submergé par le manque de respect ou les critiques des autres? Dans cette vidéo, tu apprendras comment transformer ces moments difficiles en opportunités pour renforcer ta paix intérieure et ton estime de soi en appliquant les principes du stoïcisme. Je te montrerai comment garder ton calme, établir des limites saines et répondre avec sagesse, afin que non seulement tu surmontes les défis, mais que tu gagnes également le respect et l'admiration de ceux qui t'entourent. Si tu es prêt à transformer les obstacles en ta plus grande source de croissance, reste avec moi et commençons. Attitude 1, reste centré pendant que les autres perdent leur chemin. Dans les situations difficiles, il est courant que les personnes autour de nous perdent leur calme et réagissent de manière impulsive. Quand quelqu'un agit de façon irrespectueuse ou agressive, il peut être facile de se laisser emporter par cette même énergie. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que maintenir la sérénité au milieu du chaos est un choix conscient et puissant. Rester centré signifie ne pas laisser le comportement des autres affecter ton équilibre intérieur. Lorsque les autres perdent le contrôle, tu n'as pas besoin de les suivre. Si quelqu'un te manque de respect ou agit de manière désordonnée, prends une grande inspiration et rappelle-toi. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion ou de l'attitude des autres. Même si la situation est provocante, tu as la capacité de décider comment réagir. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ta réaction et ta paix intérieure, et laisse le bruit extérieur s'estomper. Imagine que quelqu'un te critique injustement devant d'autres personnes. Au lieu de réagir avec colère ou d'entrer dans une discussion animée, concentre-toi sur ce qui compte vraiment, ta tranquillité intérieure. Tu peux choisir de répondre calmement ou même de ne pas répondre du tout. En ne permettant pas aux émotions des autres de te déstabiliser, tu montres une maîtrise intérieure qui renforce ton estime de toi et protège ta paix. Rester centré pendant que les autres perdent leur chemin ne signifie pas ignorer le manque de respect, mais choisir de ne pas être contrôlé par lui. Cette attitude te permet d'agir avec sagesse et de prendre des décisions conscientes, sans être entraîné par l'impulsion du moment. Pratiquer le contrôle de tes émotions dans ces situations est un exercice de résilience qui t'aidera à affronter les défis avec un esprit plus clair et un cœur plus fort. Engage-toi dès maintenant à rester centré face au manque de respect. Chaque fois que tu sens que les émotions des autres cherchent à te déséquilibrer, respire, garde ton focus et rappelle-toi que ta sérénité est ta meilleure réponse. Attitude 2. Reste calme face au manque de respect. Quand quelqu'un te manque de respect, la première réaction peut être de te défendre ou de riposter. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans le fait de rester calme. Le manque de respect des autres ne définit pas qui tu es, il reflète leurs propres conflits intérieurs. En gardant ta sérénité, tu montres que ta paix intérieure ne dépend pas du comportement des autres. Au lieu de laisser l'offense réveiller ta colère, prends un moment pour respirer profondément. Ce petit geste peut faire la différence entre une réaction impulsive et une réponse réfléchie. Le calme te permet d'analyser la situation avec clarté et de décider comment agir de manière plus efficace. Souviens-toi, réagir avec calme n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de maîtrise de soi et de confiance. Pense à une situation où quelqu'un t'a parlé avec mépris. Au lieu de lui rendre l'appareil, tu pourrais répondre avec un ton ferme mais calme, ou même choisir de ne pas répondre du tout. En ne permettant pas au manque de respect d'influencer ton état émotionnel, tu gardes le contrôle de la situation. De cette façon, le calme devient ta meilleure défense, protégeant ta dignité et ta paix intérieure. Rester calme face au manque de respect ne signifie pas accepter de mauvais traitements, mais choisir de ne pas laisser le comportement des autres définir ton état d'esprit. C'est un acte de résilience qui te permet de faire face aux difficultés avec une perspective plus large et un fardeau émotionnel réduit. En pratiquant cette attitude, tu verras que ton respect de soi se renforce
Engage-toi dès maintenant à rester calme face au manque de respect. La prochaine fois que tu te retrouves dans une situation difficile, souviens-toi que ta sérénité est ta plus grande force. Répondre avec calme t'autonomise et montre que tu n'es pas prisonnier des émotions des autres. Attitude 3. Défends ta paix en établissant des limites saines. Faire face à un manque de respect ne signifie pas tolérer des comportements qui nuisent à ton bien-être. Le stoïcisme nous enseigne que pour maintenir la paix intérieure, il est essentiel de définir des limites claires et saines. En fixant ce qui est acceptable dans tes interactions avec les autres, tu protèges ta dignité et évites que le comportement des autres n'affecte ton équilibre émotionnel. Établir des limites ne signifie pas être agressif ou chercher le conflit, mais communiquer de manière ferme et sereine ce dont tu as besoin pour préserver ta tranquillité. Lorsque quelqu'un dépasse les bornes et te manque de respect, tu as le droit d'exprimer que ce comportement n'est pas acceptable. En faisant cela, tu renforces ton estime de soi et t'assures de ne pas absorber la négativité que les autres peuvent projeter. Imagine une situation où une personne t'interrompt constamment ou te parle de manière désobligeante. Au lieu de l'ignorer ou de laisser cela affecter ton humeur, tu peux poser une limite en disant calmement « Je ne souhaite pas poursuivre cette conversation sur ce ton ». En exprimant tes limites, tu ne fais pas que défendre ta paix, mais tu apprends aussi aux autres comment ils doivent te traiter. Défendre ta paix en établissant des limites saines est un acte d'amour-propre. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de te protéger des situations qui t'épuisent émotionnellement. Pratiquer cette attitude te procure non seulement de la tranquillité, mais aussi te permet de cultiver des relations plus respectueuses et authentiques, où les limites sont claires et partagées. Engage-toi dès maintenant à défendre ta paix en établissant des limites saines. Chaque fois que tu sens que ton bien-être est en danger, souviens-toi que dire non ou ce n'est pas acceptable est un acte de force. En traçant ces lignes, tu t'assures que ta paix intérieure reste intacte, quelles que soient les circonstances extérieures. Attitude 4. Pratique la résilience émotionnelle dans les moments difficiles. Dans la vie, affronter des moments difficiles est inévitable. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la manière dont nous réagissons face à ces situations détermine notre véritable force. Pratiquer la résilience émotionnelle signifie accepter les difficultés sans les laisser nous abattre, tout en gardant notre calme et en nous adaptant aux défis avec une attitude ferme et sereine. La résilience ne consiste pas à ignorer la douleur ou les émotions fortes, mais à les reconnaître et à avancer malgré elles. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu ou que tu fais face à un manque de respect, tu peux choisir de ne pas réagir de manière impulsive. Respire profondément et rappelle-toi que les obstacles sont des opportunités de démontrer ta capacité d'adaptation et de croissance. Chaque fois que tu surmontes un défi, tu renforces ton caractère. Imagine que tu traverses une période de critique constante ou de conflit dans ton entourage. Au lieu de laisser ces expériences t'épuiser, concentre-toi sur ce que tu peux apprendre et sur les façons dont tu peux t'améliorer. La résilience émotionnelle te permet de voir les adversités comme des leçons qui te préparent à être plus fort et plus sage. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne pas laisser les émotions te contrôler. Pratiquer la résilience émotionnelle dans les moments difficiles t'aide à garder une perspective claire et à ne pas perdre ton équilibre. Cela te permet de répondre aux circonstances avec un esprit calme, augmentant ainsi ta capacité à trouver des solutions. En développant cette compétence, tu découvriras que tu peux affronter n'importe quelle situation avec plus de confiance et de sérénité. Engage-toi dès maintenant à pratiquer la résilience émotionnelle dans les moments difficiles. La prochaine fois que tu fais face à un défi, souviens-toi que chaque obstacle surmonté est une opportunité de grandir. En adoptant cette attitude, tu te prépareras à affronter les difficultés avec une force intérieure que rien ne pourra ébranler. Attitude 5. Garde ta dignité sans tomber dans des discussions inutiles.
Lorsque tu fais face à des provocations ou à des commentaires irrespectueux, il est tentant de vouloir entrer dans une discussion pour défendre ton point de vue. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Préserver ta dignité implique de savoir quand il est préférable de s'éloigner d'une dispute inutile qui ne fera que consommer ton énergie sans rien apporter de positif. La véritable force réside dans la capacité à choisir ses batailles avec sagesse. Toutes les provocations ne méritent pas de réponse. Lorsque quelqu'un te manque de respect ou cherche à créer un conflit juste pour provoquer une réaction, tu as la possibilité de rester serein et de ne pas entrer dans son jeu. Cela ne signifie pas que tu dois tout accepter sans broncher, mais plutôt que tu choisis de préserver ta paix intérieure au lieu de t'épuiser dans des arguments qui n'apportent aucune solution. En optant pour une non-réaction impulsive, tu montres que tu contrôles tes émotions et empêches les autres de prendre le pouvoir sur ton état d'esprit. Imagine que quelqu'un te critique injustement en public. Ta réaction instinctive pourrait être de te lancer dans une discussion animée, mais en gardant ton calme et en évitant le conflit inutile, tu projettes une image de maîtrise de soi et de dignité. Tu peux choisir de répondre avec fermeté et courtoisie ou bien de ne pas répondre du tout en laissant tes actions parler pour toi. Ce faisant, tu montres que tu respectes ta propre personne et que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour te sentir valide. Éviter les discussions inutiles n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de sagesse et de maturité émotionnelle. En décidant quand et comment exprimer ton opinion, tu protèges ton bien-être et tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Pratiquer cette attitude te permet de conserver ton énergie pour les sujets qui nécessitent réellement ton attention et où tu peux faire une véritable différence. Engage-toi dès maintenant à garder ta dignité sans tomber dans des discussions inutiles. Chaque fois que tu fais face à une provocation, rappelle-toi que ta paix et ton temps sont précieux. Choisis de répondre avec sérénité et discernement, prouvant ainsi que ta valeur ne dépend pas de gagner chaque argument, mais de maintenir ton équilibre et ton intégrité. Attitude 6. Arrête de prendre les choses personnellement. Lorsque quelqu'un te manque de respect ou te critique, il est facile de penser que l'attaque est dirigée contre ta personne. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que, la plupart du temps, les actions des autres reflètent leur propre lutte interne et n'ont rien à voir avec toi. En cessant de prendre les choses personnellement, tu te libères d'un fardeau émotionnel qui ne fait que te nuire et tu te permets de rester calme et maître de la situation. Prendre les choses personnellement, c'est donner aux autres le pouvoir d'affecter ta paix intérieure. À la place, essaie de prendre du recul et de voir la situation de manière plus objective. Demande-toi, est-ce que cela a vraiment à voir avec moi? Ou est-ce le reflet des problèmes de l'autre personne? En comprenant que les réactions et attitudes des autres sont le résultat de leurs propres expériences et problèmes, tu réalises que tu n'as pas à porter ce poids inutile. Imagine une situation où un collègue te parle de manière désagréable. Ton instinct pourrait être de le prendre comme une attaque personnelle et de te sentir blessé ou frustré. Cependant, si tu prends un moment pour réfléchir et te dis que cette personne traverse peut-être des difficultés qui n'ont rien à voir avec toi, il te sera plus facile de rester calme et de ne pas laisser son comportement influencer ton état émotionnel. En ne prenant pas les choses personnellement, tu évites de réagir impulsivement et tu restes concentré sur ce qui compte vraiment. Ne pas prendre les choses personnellement ne signifie pas ignorer les comportements irrespectueux, mais reconnaître que la façon dont les autres agissent ne définit pas qui tu es. Pratiquer cette attitude t'aide à protéger ton estime de toi et à garder le contrôle de tes émotions. En te libérant du besoin de te défendre face à chaque commentaire ou attitude négative, tu goûtes à une plus grande sérénité et tu te concentres sur ce qui apporte réellement de la valeur à ta vie. Engage-toi dès maintenant à arrêter de prendre les choses personnellement.
La prochaine fois que tu fais face à une critique ou à un manque de respect, rappelle-toi que cela ne te concerne pas forcément. Choisis de répondre avec compréhension et calme, et tu verras à quel point ta paix intérieure se renforce. Attitude 7. Transforme les défis en opportunités de croissance. Les défis font partie inévitable de la vie. Et bien qu'ils soient souvent perçus comme des obstacles qui nous freinent, le stoïcisme nous enseigne à les voir sous un autre angle, comme des opportunités de grandir et de s'améliorer. En adoptant cette perspective, chaque situation difficile devient une leçon précieuse qui te prépare à être plus fort et plus sage. Les moments compliqués cessent d'être des menaces et se transforment en occasion de démontrer ta capacité d'adaptation et de résilience. Plutôt que de laisser un problème t'accabler, pose-toi la question: que puis-je apprendre de cette situation? Ce changement de point de vue ne réduit pas seulement l'impact émotionnel des difficultés. Il te permet aussi de voir les défis comme des expériences enrichissantes. Chaque obstacle surmonté est un pas en avant dans ton développement personnel, une opportunité de renforcer ton caractère et d'acquérir de nouvelles compétences qui te seront utiles à l'avenir. Imagine que tu fais face à un conflit dans ton environnement de travail ou dans ta vie personnelle. L'instinct peut être de te sentir frustré ou découragé. Mais si tu choisis de voir ce défi comme une chance d'améliorer tes compétences en communication ou d'apprendre à mieux gérer le stress, tu te rendras compte que même les situations les plus difficiles ont un sens. En adoptant cette attitude, tu profites de chaque expérience pour grandir au lieu de laisser ces situations te submerger. Transformer les défis en opportunités de croissance ne signifie pas nier les difficultés, mais choisir d'apprendre et d'évoluer grâce à elles. Pratiquer cette attitude t'aidera à aborder les problèmes avec un état d'esprit plus positif et proactif, sans te laisser piéger dans la plainte ou la frustration. Chaque obstacle peut être un outil pour ton développement personnel, si tu décides d'en tirer parti de manière consciente. Engage-toi dès maintenant à transformer les défis en opportunités de croissance. La prochaine fois que tu te retrouveras dans une situation compliquée, souviens-toi que chaque défi contient une leçon qui n'attend qu'à être découverte. En adoptant cette perspective, tu renforceras non seulement ta résilience, mais tu te rapprocheras aussi de la meilleure version de toi-même. Attitude 8. Cultive une réponse sereine au milieu du chaos. Le chaos et l'adversité sont inévitables dans la vie. Cependant, le stoïcisme nous invite à maintenir la sérénité, même lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous. Cultiver une réponse sereine au milieu du chaos signifie ne pas laisser les circonstances extérieures dicter ton état émotionnel. C'est un acte conscient de rester calme, d'observer la situation avec du recul et d'agir avec sagesse. Lorsque tu fais face à des situations chaotiques, il est facile de céder à la panique, à la colère ou au désespoir. Cependant, ces réactions impulsives ne t'aident pas à trouver des solutions efficaces. En cultivant une réponse sereine, tu prends le contrôle de tes émotions et évites d'être emporté par le chaos. Respire profondément et concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. La sérénité te permet de voir les choses avec plus de clarté et de prendre des décisions fondées sur la logique et non sur la peur. Imagine que tu te trouves confronté à une crise au travail ou à un conflit inattendu dans ta vie personnelle. La réaction automatique pourrait être de réagir impulsivement ou de te laisser submerger par le stress. Cependant, en choisissant une réponse sereine, tu te donnes l'espace nécessaire pour évaluer la situation avec calme. Tu peux établir des priorités, chercher des solutions et agir efficacement sans que le chaos ne prenne le dessus. Cette approche te permet de transformer une situation difficile en une opportunité de démontrer ton autodiscipline et ta force intérieure. Cultiver une réponse sereine au milieu du chaos ne signifie pas ignorer la gravité des problèmes, mais les affronter avec un esprit calme et un cœur solide. Pratiquer cette attitude renforce ta capacité de résilience et t'aide à maintenir ton équilibre, même dans les circonstances les plus compliquées. La sérénité ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à ne pas te laisser dominer par elles.
Engage-toi dès maintenant à cultiver une réponse sereine au milieu du chaos. La prochaine fois que tu te trouveras face à une situation difficile, souviens-toi que ta paix intérieure est ton meilleur atout. En maintenant ton calme, tu protèges non seulement ton bien-être, mais tu inspires également les autres à faire de même. Attitude 9. Établis des limites avec respect et fermeté. Dans la vie, il est essentiel de fixer des limites pour protéger ton bien-être émotionnel et mental. Le stoïcisme nous enseigne que le faire avec respect et fermeté est crucial pour maintenir des relations saines et équilibrées. Lorsque tu définis ce qui est acceptable dans tes interactions, tu te protèges non seulement, mais tu aides également les autres à comprendre comment tu veux être traité. Établir des limites ne signifie pas être rigide ou inflexible, mais plutôt communiquer clairement et calmement ce dont tu as besoin pour préserver ta paix. Il est important de se rappeler qu'établir des limites avec fermeté ne veut pas dire être agressif. Au contraire, c'est un acte de soin de soi et de respect personnel. Lorsque tu te retrouves dans des situations où quelqu'un dépasse les bornes, il est fondamental d'exprimer tes limites de manière directe mais courtoise. En le faisant, tu réaffirmes ta dignité sans avoir besoin de créer des conflits inutiles. L'essentiel est de communiquer depuis un endroit de calme, en montrant que tu accordes de la valeur à ton espace et à ton bien-être. Imagine un scénario où un ami ou un collègue envahit constamment ton temps personnel avec des demandes inappropriées. Au lieu d'accepter systématiquement par crainte d'être perçu comme impoli, tu peux établir une limite en disant respectueusement « Je te remercie de me solliciter, mais en ce moment, je dois prioriser mon temps personnel. » Cette manière de répondre protège non seulement ton espace, mais renforce aussi ta capacité à mettre en pratique le respect de toi-même. Établir des limites avec respect et fermeté ne consiste pas à contrôler les autres, mais à prendre le contrôle de ta vie et de tes décisions. Pratiquer cette attitude te permet de maintenir un équilibre sain dans tes relations et d'éviter l'épuisement émotionnel. En le faisant, tu montres que le soin de toi-même est une priorité et tu apprends aux autres à te traiter avec le même respect que tu leur offres. Engage-toi dès maintenant à établir des limites avec respect et fermeté. La prochaine fois que tu sentiras que tes besoins ne sont pas pris en compte, souviens-toi qu'exprimer un non avec calme est un acte de force et d'amour propre. En communiquant tes limites de manière claire et respectueuse, tu protèges ta paix intérieure et crées des relations plus authentiques et saines. Attitude 10. Ignore ce qui est inutile pour maintenir ta tranquillité. Dans un monde rempli de distractions et de bruit constant, le stoïcisme nous enseigne qu'une des clés pour préserver la paix intérieure est d'apprendre à ignorer ce qui n'est pas essentiel. En choisissant consciemment où concentrer ton attention, tu protèges ton bien-être et évites de gaspiller ton énergie sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Ignorer ce qui est inutile n'est pas une preuve d'indifférence, mais une pratique consciente visant à préserver ta sérénité. Souvent, nous nous laissons emporter par des préoccupations, des commentaires ou des problèmes qui n'ont pas un impact significatif sur nos vies. Pourtant, en accordant de l'importance à chaque détail ou à chaque provocation, nous ne faisons qu'augmenter notre stress. À la place, il faut filtrer ce qui est vraiment important et laisser de côté ce qui ne l'est pas. Pose-toi la question, cela vaut-il vraiment la peine que j'y consacre du temps et de l'énergie? Si la réponse est non, permets-toi de laisser tomber. Imagine une situation où quelqu'un fait un commentaire négatif ou malveillant. Il est facile de tomber dans le piège de lui accorder de l'importance et de se soucier de l'opinion des autres. Cependant, si tu choisis d'ignorer ce commentaire, non seulement tu évites un conflit inutile, mais tu conserves également ta tranquillité, en te concentrant sur ce qui ajoute réellement de la valeur à ta vie et en écartant les distractions, tu protèges ton équilibre émotionnel. Ignorer ce qui est inutile ne signifie pas être passif ou désintéressé,
mais plutôt sélectionner consciemment tes batailles et te focaliser sur ce qui compte vraiment. Pratiquer cette attitude t'aide à vivre avec moins d'anxiété et à avoir un esprit plus clair et plus concentré. Chaque fois que tu choisis de ne pas prêter attention à ce qui n'est pas pertinent, tu renforces ta capacité à rester calme dans un monde rempli de distractions. Engage-toi dès maintenant à ignorer ce qui est inutile pour maintenir ta tranquillité. La prochaine fois que quelque chose tente de te détourner de ton chemin ou de troubler ta paix, souviens-toi que tout ne mérite pas ton attention. En choisissant consciemment sur quoi te concentrer, tu vivras avec plus de sérénité et profiteras d'une vie moins chargée de stress. Attitude 11. Développe une attitude imperturbable face aux critiques. Les critiques sont inévitables, surtout lorsque tu t'exposes ou prends des décisions importantes. Le stoïcisme nous enseigne à adopter une attitude imperturbable face à elles, en gardant notre calme et en évaluant leur véritable valeur. Toutes les critiques ne méritent pas ton attention, et apprendre à différencier les critiques constructives de celles qui ne le sont pas t'aide à protéger ta paix intérieure et à grandir sans te laisser influencer par des opinions qui n'apportent rien de positif. Adopter une attitude imperturbable ne signifie pas ignorer complètement ce que les autres disent, mais écouter avec sérénité et discerner si la critique peut apporter quelque chose d'utile. Si c'est le cas, remercie l'opportunité de t'améliorer. Sinon, laisse ces paroles glisser sans affecter ton état émotionnel. Rappelle-toi que l'opinion des autres ne définit ni ta valeur ni ta capacité, et que toi seul peux décider comment l'interpréter. Imagine que tu reçois une critique négative dans ton travail ou tes relations. La réaction habituelle pourrait être de te défendre, de te justifier ou même de te sentir blessé. Cependant, si tu adoptes une attitude imperturbable, tu te permets d'écouter sans réagir immédiatement. Tu peux te demander si cette critique contient quelque chose de pertinent, ou si elle reflète plutôt la perspective et les problèmes de la personne qui l'émet. En procédant ainsi, tu gardes le contrôle de tes émotions et évites de tomber dans le piège de rechercher une validation extérieure. Développer une attitude imperturbable face aux critiques est un acte de force et de confiance en soi. Cela t'aide à filtrer ce qui est vraiment pertinent pour ta croissance et à ne pas laisser les opinions négatives te détourner de ton chemin. Pratiquer cette attitude renforce ta capacité à garder ton calme dans des situations difficiles et te permet de répondre avec sagesse plutôt que de façon impulsive. Engage-toi dès maintenant à développer une attitude imperturbable face aux critiques. La prochaine fois que quelqu'un te critique, prends un moment pour évaluer si cela vaut la peine d'y prêter attention ou non. En faisant cela, tu protèges ta paix intérieure et te concentres sur ce qui contribue vraiment à ton épanouissement personnel. Attitude 12. Applique le stoïcisme pour améliorer tes relations. Le stoïcisme n'est pas seulement utile pour renforcer notre paix intérieure. Il peut également améliorer nos relations avec les autres. En appliquant ces principes au quotidien, nous pouvons cultiver des interactions plus saines, authentiques et équilibrées. Le stoïcisme nous enseigne à garder notre calme, à contrôler nos réactions émotionnelles et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, des qualités essentielles pour construire des relations solides et durables. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et attitudes. Cela signifie que, au lieu de chercher à changer les autres ou de nous frustrer face à leur comportement, nous pouvons nous concentrer sur la façon dont nous réagissons. En pratiquant l'empathie et en évitant de prendre les choses personnellement, nous prévenons des conflits inutiles et adoptons une attitude de compréhension qui améliore la communication et renforce les liens. Imagine que tu aies un désaccord avec un ami ou un proche. Au lieu de réagir impulsivement ou de te laisser emporter par la colère, le stoïcisme t'invite à prendre une pause, respirer et réfléchir.
Demande-toi si ce conflit vaut vraiment la peine ou s'il existe une façon plus sereine de l'aborder. En exprimant tes pensées avec calme et en respectant les perspectives de l'autre, tu démontres une maturité émotionnelle et contribues à résoudre le problème de manière constructive. Appliquer le stoïcisme dans tes relations ne signifie pas ignorer tes émotions ou tes besoins, mais les aborder avec une attitude équilibrée et réfléchie. Cette philosophie te permet d'établir des limites saines, de communiquer clairement et d'accepter que vous ne serez pas toujours d'accord. Ce faisant, tu renforces le respect mutuel et crées un environnement où les relations peuvent prospérer. Engage-toi dès maintenant à appliquer le stoïcisme pour améliorer tes relations. La prochaine fois que tu feras face à un conflit ou à un malentendu, souviens-toi que ta réponse a le pouvoir de transformer la situation. Choisis d'agir avec calme et sagesse, et tu verras tes relations devenir plus fortes et authentiques, fondées sur la compréhension et le respect mutuel. Attitude 13. Laisse ton silence être plus puissant que leurs mots. Le silence peut être un outil puissant pour gérer les conflits ou répondre aux provocations. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'est pas toujours nécessaire de parler ou de se défendre face à chaque remarque ou commentaire négatif. Parfois, le silence exprime plus de force et de sagesse que n'importe quel argument. Choisir le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une décision consciente de protéger ta paix intérieure et d'éviter les confrontations inutiles. Quand quelqu'un cherche à te provoquer ou à imposer ses paroles, il peut être tentant de réagir immédiatement pour te défendre ou gagner la discussion. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à ne pas laisser les autres contrôler nos émotions. En choisissant le silence plutôt que de réagir impulsivement, tu montres un grand contrôle de toi-même et envoies un message clair. Tu n'as pas besoin de valider tes actions ou ta valeur face aux paroles des autres. Imagine une situation où quelqu'un essaie de te déstabiliser par des critiques ou des commentaires blessants. Au lieu de te lancer dans une dispute ou de répondre avec la même intensité, tu peux choisir de rester silencieux. Ce geste montre que tu refuses de te laisser entraîner dans le conflit et il retire tout pouvoir aux mots de l'autre. En gardant le silence, tu conserves le contrôle de tes émotions et évites d'alimenter une situation qui ne ferait qu'aggraver les tensions. Laisser ton silence être plus puissant que leurs mots ne signifie pas ignorer tes sentiments ou accepter l'abus. C'est une manière de montrer que tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation et que tu es maître de ton état mental, pas les autres. Pratiquer cette attitude t'aide à faire face aux défis avec une mentalité sereine et à prouver que ta paix intérieure est inébranlable. Engage-toi dès maintenant à laisser ton silence être plus puissant que leurs mots. La prochaine fois que tu fais face à une provocation ou à un commentaire négatif, choisis le silence et observe comment cela te permet de maintenir ton calme et ta dignité. Ce faisant, tu montres que tu n'as pas besoin de parler pour affirmer ta valeur et que ta sérénité est ta meilleure réponse. Attitude 14. Utilise la critique comme un outil pour renforcer ton estime de soi. Les critiques peuvent être difficiles à accepter, surtout lorsqu'elles touchent nos insécurités. Cependant, le stoïcisme nous invite à les voir sous un autre angle, comme une opportunité de renforcer notre estime de soi et de grandir. Plutôt que de rejeter ou d'éviter la critique, nous pouvons l'utiliser pour apprendre, nous améliorer et réaffirmer notre valeur. En adoptant cette attitude, tu transformes ce qui pourrait être une expérience négative en un puissant outil de développement personnel. Pour utiliser la critique comme un outil, il est essentiel de distinguer l'intention derrière les mots de leur contenu. Toutes les critiques ne sont pas constructives, mais même celles qui semblent malveillantes peuvent offrir quelque chose de précieux si elles sont analysées avec objectivité. Demande-toi, y a-t-il quelque chose dans cette critique que je peux utiliser pour m'améliorer? En le faisant, tu prends le contrôle de la situation et transforme une source potentielle de découragement en une opportunité de croissance.
Imagine qu'une personne remette en question tes compétences ou te reproche une erreur de manière peu aimable. Plutôt que de réagir défensivement ou de te sentir diminué, tu peux choisir d'évaluer si la critique contient une part de vérité. Si c'est le cas, utilise-la comme un moteur pour améliorer cet aspect de ta vie. Si elle n'est pas valable, l'expérience te renforce en te rappelant que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Dans les deux cas, tu utilises la critique pour réaffirmer ton estime de soi et avancer. Utiliser la critique comme un outil ne signifie pas accepter tout commentaire sans le remettre en question, mais aborder la situation avec une mentalité ouverte et prête à apprendre. Pratiquer cette attitude te permet de grandir en permanence et de maintenir une estime de soi solide, indépendamment des opinions extérieures. En reconnaissant qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer, tu deviens le maître de ton propre développement personnel. Engage-toi dès maintenant à utiliser la critique comme un outil pour renforcer ton estime de soi. La prochaine fois que tu reçois une critique, accepte-la avec calme et décide consciemment si elle peut t'aider à grandir. En le faisant, tu transformeras chaque commentaire en une opportunité d'amélioration et tu prouveras que ton estime de toi est inébranlable face aux opinions des autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.